Nicolas Caro ce matin, un livre sur les relations ambiguës entre un écrivain et un criminel. Le journaliste et l'assassin, c'est le titre, réédité aux éditions du Sous-sol, signé Janet Malcolm. C'est une histoire incroyable, à tiroir, attention, une histoire à 3 étages même, comme le dit Emmanuel Carrère dans la préface. Qui est bien placé pour parler du rapport entre littérature et crime. Exactement, puisqu'il a lui-même écrit un livre génial sur Jean-Claude Roman, entre autres, L'Adversaire. Mais donc là, nous sommes aux États-Unis en 1970, en Caroline du Nord. Le criminel, c'est Jeffrey MacDonald, un médecin militaire accusé d'avoir tué sa femme enceinte et ses 2 petites filles de 5 et 2 ans. L'horreur. Or, il clame son innocence. Selon lui, 4 intrus, 3 hommes et une femme drogués sont entrés chez lui et ont tué tout le monde à la manière de la Manson Family. Il est d'abord blanchi par un tribunal militaire, mais un autre procès doit avoir lieu et voici Joe McGinnis, un journaliste, auteur d'un livre à succès sur le président Nixon. McGinnis contacte MacDonald et il signe un contrat. McGinnis racontera son histoire et il aura l'exclusivité de ses témoignages, en échange de quoi MacDonald touchera un tiers des recettes. Le procès a lieu, ça dure des semaines et MacDonald est finalement condamné à plusieurs peines de prison à vie. Vous savez comment ça se passe là-bas. Entre-temps, les 2 hommes ont créé un lien d'amitié et McGinnis écrit même à MacDonald en prison. Ils entretiennent une relation épistolaire très saine, très belle en fait. McGinnis lui dit à quel point il est désolé pour lui. Et alors le livre il est écrit et publié, et quand MacDonald le lit, il croit devenir complètement fou. McGinnis le charge à mort et raconte même qu'en l'ayant côtoyé, il a pu se rendre compte à quel point c'était un dangereux psychopathe et qu'il était coupable sans aucun doute. Et MacDonald porte plainte pour tromperie et violation de contrat. Et c'est ça ce que raconte Janet Malcolm, journaliste aussi au New Yorker, le rapport entre le journaliste et son sujet. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir la vérité ? Est-ce que d'ailleurs ça en fait un gage de vérité ? C'est pas sûr non plus. Est-ce que l'on peut faire partie soi-même de l'histoire ? Parce que McGinnis défendait MacDonald au quotidien, conspuait ses détracteurs sans arrêt. Le fait divers en lui-même est complètement dingue. Les protagonistes sont complexes et le livre de Janet Malcolm est une leçon de journalisme, même si on passe son temps à être d'accord, pas d'accord avec elle. Et c'est aussi une plongée dans la psychologie des relations humaines. Très intéressant. Le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm, c'est chez qui comme éditeur ? Édition du Sous-sol. Édition du Sous-sol, voilà, Ouais. Petit livre rouge et gris pour le repérer sur l'étal. Sortie cinéma à présent, Laurie Choleva, cette semaine vous avez un coup de cœur pour Agnès Jaoui. Oui, toujours un coup de cœur pour Agnès Jaoui. D'ailleurs, il y a 2 semaines, elle recevait un César d'honneur bien mérité. Aujourd'hui, on la retrouve dans un rôle comme on n'a encore jamais vu dans La vie de ma mère, un premier long métrage de Julien Carpentier qui a reçu d'ailleurs le prix du public au dernier festival d'Angoulême. Alors, elle joue aux côtés de William Legbill, une mère atteinte de bipolarité. Et après 2 ans sans voir son fils, elle s'échappe de l'hôpital dans lequel elle est soignée et elle débarque sans prévenir dans la vie de ce dernier. Pierre, un fleuriste heureux et bien tranquille. J'en peux plus de tes humeurs. C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer. J'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils. On peut pas la forcer à soigner. Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi? Je fais pas exprès d'être comme ça. J'ai déjà envie de pleurer. Allez, écoutez la bande-annonce, La vie de ma mère, c'est ce mélange tragicomique qui fonctionne à merveille, 24 heures au cœur de cette relation si particulière qui est rythmée par les sautes d'humeur liées à la maladie, ce duo mère-fils terriblement touchant. Et puis, si le sujet de la bipolarité est traité si justement, c'est parce que c'est un sujet personnel pour le réalisateur qui s'inspire de sa maman. C'est un vrai rôle de composition pour Agnès Jaoui qui passe de l'hystérie la plus totale à une vulnérabilité poignante. Et elle le dit en interview, un rôle pareil, c'est un cadeau. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce film, c'est un cadeau pour nous et mention spéciale pour William Legbill, qui est remarquable, face à Agnès Jaoui, qui est d'ailleurs immense. Donc, très, très beau film. La vie de ma mère. Alors, on a entendu le début d'un autre extrait à l'instant. Ni vu ni connu. Voilà, c'est l'autre film que vous avez retenu cette semaine, dont le thème, c'est la santé mentale, les cures de bien-être. Oui, c'est ça. En fait, c'est Maxime Gasteuil, l'humoriste, qui s'amuse de ça dans la comédie 14 jours pour aller mieux. C'est son premier grand rôle au cinéma et s'inspire de ces cures de bien-être, de développement personnel pour livrer un film drôle et touchant, réalisé par Édouard Pluvieux, son copain. Il joue le rôle d'un cadre qui est obsédé par sa carrière, qui est imbuvable et qui va être entraîné par son beau-frère dans ce qu'il considère être son pire cauchemar, ce stage de bien-être. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer. C'est super pour avec toi. Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, désolé. Ah, on t'a dit 4 jours. C'est 14.
Voilà, c'est une comédie moderne sur la quête de sens dans nos vies avec Zabou Breitman. J'ai envie de dire un peu comme Agnès Jaoui, comme vous l'avez rarement vu. Voilà, il était l'invité de Culture Média hier. Oui, on a Maxime beaucoup rigolé. Gasteuil, c'est à réécouter sur Il est très Europe1.fr. drôle. Laurie, on vous retrouve samedi 19h-20h. Clap, c'est l'émission cinéma d'Europe 1 avant d'aller voir les films évidemment. Samedi, vous serez aux côtés de Nicolas Duvauchel pour le film Les Rois de la Piste qui sortira mercredi prochain. Tout à fait. Merci beaucoup Merci Laurie, à vous. merci Nicolas, merci Vincent.